verset 6, s'il vous plaît, du livre, du chapitre 33, du livre 33 du ministère dans le kimongisme. On est au verset 6. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et tous les hommes noirs du monde entier. Tout ce peuple qu'on avait qualifié de noir. Vous savez, le mot noir vient du latin negriti, et negriti qui veut dire objet de peu de valeur. Donc nous étions peu valeureux à leurs yeux. D'où la persécution dont nous étions victimes et comment on nous maltraitait. Parce qu'on nous avait qualifié de noirs. Je rappelle, noir qui vient du négro, negriti, et negriti en latin qui veut dire objet de peu de valeur. Mais Tata Kimbangu dit, j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Congo avec un K, s'il vous plaît, avec un K, c'est-à-dire l'entité administrative aujourd'hui qui s'appelle Angola, qui est donc la tête de Tata Kimbangu, Yaya Kanda, l'abdomen que le royaume divin Congo, actuellement appelé RD Congo, RDC, mais bref, le pays le seul, unique au monde, qui est bordé de 9 pays, et le petit Congo, les pieds de Tata Kimbangu, telle est sa disposition. Le Congo avec un K et non avec le C de la bestialité. Quand je parle de la bestialité, je fais allusion à l'animal. Animal, donc bête, animal, donc animé maléfiquement. Parce que c'était une décision de Berlin où les personnes sont réunies sur notre présence. Ils sont décidés de nous partitionner comme un petit gâteau. Donc moi, excusez-moi, je suis Dia Congo, le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cet ordre qui vient de nulle part ailleurs, sinon que d'un Kamba, où siège donc mon créateur, mon seigneur, mon employeur. Je suis ici en Occident en tant que son ambassadeur. Ils m'ont envoyé ici en tant qu'ambassadeur. Et ici, je fais ce travail de communication en tant que membre de messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du Kimongis, comme ils m'appelaient Mediaki en acronyme. Ainsi donc, je continue dans la lecture de ce livre 4 du ministère au chapitre 33. Et là, nous passons donc au verset 7. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés. Mais au temps fixé par les seigneurs, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. On est, s'il vous plaît, je vous rappelle, en plein 20e siècle, le 12 septembre 1921. Papa Simon Kimbangu aimait cet oracle parce que le divin Tata Mwanda Velela, le paraclet, le consolateur, Dieu, le Saint-Esprit. Kadi mamu makimpeve yemanjatu lubonso butuizaidi mowunu pumbweki simanikunwa kimpulu mvita siza sikalala munza ya mvimba. The basement of spiritual and moral truth, the way we today know, it will be drastically fall apart. Wars will abide longer around the world. Congo will be set free. Africa also.
sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ce qui nous domine aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils le sont chez eux. Finalement, ils se seront contraints de se soumettre à nos décisions. Le Congo. Monodia Congo ngeluila. Monodia Congo ngena vova. Dia Congo kwa mazai dia mandombe. Ngena vutukila mvovu wa mbanda nsanda. Munalumbukina kekele kya nkandu. Mulumbukia nana mungonde ya senzeke masanza muvu wa tuku. Gizazo vutukila dia karara. Kadiloka la kifina mane. Le Congo, verset 9 du livre 33. Dans le livre 4 au chapitre 33, verset 9. Le ministère du Tataki Mbangu. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique sera terrible et atroce. Car les tout premiers gouverneurs de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Occidentaux. Une parenthèse. Présence des francs-maçons. Présence du maïcarisme. Présence de la Rose-Croix. Présence du catholicos. Présence de l'islamisme. Toutes ces spiritualités qui nous ont précédés avant le 6 avril. Ici, je me suis procuré de ce document à ma grande surprise. C'est pas une surprise en tant que telle, parce que je l'ai pris hier en rentrant de l'aéroport quand j'étais reçu à Ngoudia-Longo. Je me suis procuré ce document-là. Ce qui relie les gens dans ce monde. Il relie les gens. Est-ce qu'il relie les gens vraiment comme se doit? Le but, c'est relier les gens. Relier les gens. Est-ce qu'il est relié? Ils l'ont relié vraiment avec une spiritualité appropriée? Voyez-vous, je l'ai un peu customisé à ma sauce parce que leur originalité n'était pas ça. Ainsi donc, ils ont parlé de tout ce qui est religion, c'est-à-dire qui relie les gens. Parce qu'ici, il est fait état de ce qui est donc de ces personnes qui gèrent les âmes, qui étaient censées gérer les âmes avant le 6 avril 1921. Je poursuis. Mon oracle de Madansanda, le 10 septembre 1921. Je vous signale qu'on est le 5, veille du D-Day. En Normandie, là-bas, ils vont célébrer cette date qui est pour eux mémorable. Hein? On en reparlera. Le Congo, avec K s'il vous plaît, tel que Moadia Congo, sera libre et l'Afrique aussi. Les décennies.
Mes chers amis, nous sommes revenus sur terre quand Papa Simon Kimbangu, dans sa deuxième forme physique, donc Papa Diangenda Kuntima, décida de faire rentrer ses enfants en retraite. C'était en l'an 1972, autrement dit 1972. Nous avons demandé à Papa Fumon Longo de nous renvoyer sur terre. En 72. 7 et 2, le chiffre 9 du renouvellement. 7 et 2, Ndungu Apiluka. Nous avons décidé de revenir sur terre afin d'accompagner sa divinité dans son action de restaurer l'humanité sous sa première. Nous, on est ses anges. Nous travaillons dans ce sens. Ainsi donc, je reviens à ma lecture de cet oracle divin du 10 septembre 1921 à la Nouvelle Samarie, Samarie Diampa, autrement dit Mandansanda. Tata Diangenda Kuntima nous a rappelé l'événement de demain, 6 juin. 6 juin en Occident, D-Day. Ils vont célébrer les 80 ans. Monsieur Biden est arrivé ce matin dans l'Hexagone. L'Hexagone, la République française. Ainsi donc, à notre manière, nous voulons rappeler l'histoire des faits. Pourquoi il y a eu le D-Day? Le Congo sera libre. Et l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Occidentaux. Donc, leurs maîtres, parce qu'ils auront à signer des pactes maçonniques. Ils auront à prêter serment sur les bannières qui ne sont pas en phase avec Tata Kimbangu. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos, Islam et consorts. Je dis bien toutes ces spiritualités qui ont précédé la date du 6 avril 1921. Congo diami Congo, si diakala kimpwanza ye Afilika mpe, miyadi miantete. Congo diame, Congo diame, Congo diame, Congo. Congo sijakala kimpwanza ye Afilika mpe, miyadi miantete. Miyadi miantete. Miyadi miantete. Mia Afilika. Mumalongi mamindele. Siba koti sankangu wau. Nchakalani. Ya nene ya kimpeve. Miyadi biantete.
Mumalongi wa mindele si bakoti sankangu miau Kongo sidia kala kimpwanza Afrika mpe kansi mimvu kumi milanda kunima kimpwanza kia Afrika sinyakala nentisi beni mpasi zangembi kikilu kadi tu yalu twa onso twa ntete twa Afrika kukunima kimpwanza kia Afrika si toi sadilwa si toi sadila muluta mindele miyadi ntete nya Afrika mumalongi ma mindele si bakoti sankangu au munchakalakani ya nene ya kimpeve. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Occidentaux leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Nchakalakani ya nene ya kimpeve yekinitu siyakala mi ya dimentete mi Afrika mumalongi mamindele sibakoti sankangu au muzimvita za mpondani yesiba vonda zana kimputu sikiza. Decades that follow African liberation will be terrible and very violent. Africa will work for white benefits. A very big disorder will be installed spiritually and physically. African leaders will be induced under white domination to fight between themselves, killing each other. Misery will be abide among them. Et au verset 10 du chapitre 33 du livre 4 dans le kimbongisme nous indique ceci. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les bien-être dans les pays des Occidentaux. En Occident donc. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. French, English, American, so and so. Parmi eux, beaucoup seront séduits. Ils seront séduits par la vie matérielle des Européens. Donc des Occidentaux. Ainsi, ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Tata Kimbangu parle le 10 septembre 1921. 10 septembre, un samedi. Kyankangu, mulumbu kya nana, mungonda ya senza kya masanza, mumvua tuku, muna Kimbangu muna. Le kimbangisme donc, mumbane Tata Kimbangu. Tata Kimbangu ya divo. Bantwe na babingi, sibasisa Afrika,
muvuvu kya kwenda tomba luzingu lwa mbote kwa mindele sibavova ndinga za onzo za mindele vakati kwawu babingi sibakwendilila muluzingu lwa kinitu mindele mudiodio sibakala nkuta mindele yinkuta yindaku kwanisa mindele yinkuta yindaku la proie ana kene kayue beta kingai moyo coach na gauche et mina droite tata na kende ke tongo na lamukina kep kayu membongo zomona na te nkuta mindele yindaku za mindele kwani la proie des occidentaux. Parce que le système est bien ficelé. Si tu n'as pas de repères spirituels, tu es perdu. Vidi kibeni, wa vila wena kibeni. Wa yenda vila, wena misa vala ou vididi. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Et ils parlent toutes les langues des Occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Européens. Ainsi, ils seront la proie des Occidentaux. Certains ne verront plus leurs parents. Young people will go abroad and, by the way, become alienated, get seduced by white way of life. And slaves' death rate will be higher among them. Some will not never anymore see their parents. Il faudra une longue période pour que l'homme nommé, donc l'Africain, acquiert, je me permets plus de prononcer le mot noir parce que pour moi n'est plus valable. Donc je dis, il faudra que longue période pour que l'homme nommé, parce que le thème approprié, acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape. Ntangu yanda siya luta pasivo ndome kabaka mvisulu ya sikididi ya mpeve yiyoyo yikumvana luve mubaka kimpwanza kya kinsuni. It will be a long period of time for black people to acquire spiritual maturity. This will allow him to acquire material independence. Verset 13, s'il vous plaît. Verset 13 du livre 3, le ministère. Livre 4, le ministère, chapitre 33. Dans cette période, troisième étape, naîtra un grand roi divin. Roi. Remettre de l'ordre intérieur. ROI. Remettre de l'ordre intérieur. Ntinukia Congo. Njona yonza kasankangu awo. Muvutula. Mana menalu dede. Yenkamba Yerusalemi. Mana matumini nkamba Yerusalemi. Muvangila mo, mulungani muyonzekisa mo, muvangila mo. Kalitata kisolo kila defoe. Kina yikwenda vuanda wana kiti kyamika kintinu muna manza fele la Yerusalemi. Makanda mamo, intinu myamimenza, sibeza kwa mono kisolo kele, mutambula nsiku, bweyiba kuna jachisila nzazawu. Nsiku lumwe, kamyankakako. Inkanda wowo mabutabokelengevo insiku. La constitution humaine, Exode 20, 1 à 17. Papa Kisolokele les avait écrites de ses mains propres et il les a disposées dans les tables de loi à mon prédécesseur,
dans cette action ministérielle, Moïse, celui la main qui était tiré de l'eau, Yandi, Wavo Diam de Dieu, Boutoussidie, Bête du Tambu de Dieu, Kaditata Fuma Longo Djengenda Kuntima, 1985, Yandi Vo, et Beno Baonabame, Boutoussidie, Konso Fulu Kutakane, il faut que langa ensikumia kumia mio kadi ensikumia kumie montanga de omuginsusu, c'est la constitution humaine. Exode 21 à 17, Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21, c'est celle-là qu'on appelle la constitution humaine, écrite des mains de maître par lui-même, le modèle politique Papa Kisokele Lukelo, le fort Dieu juge. Donc naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ces trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, Nkamba Yerusalem. Le pouvoir scientifique, Nkamba Yerusalem. Muna pakundungu muna pelekete. Le pouvoir politique, Eluyalo tatagi mbangulu telamane. Kadi bon bonansi le nouveau. Les 3P, 2SP. Muna Centre des enfants de Dieu issus d'Afrique pour le Congo unifié. C'est Diakou. Muntangu yoyo si yifwana nantini tatu mubutu kantinu anene wan tata mwanda felela wakimpepe kanene kibene si keza yebi mfumu bitatu kinzambi ovo kimpeve njona yifiluanga njona ofila yau njona yani wene yau tata nkwatulendo tata simone kimbangu kyangani Kimazai muna pakundungu ye muna pelekete imandombe momo ma ndombe tamula jambu luvene ye kimayala lujalo tatagi mangu unansi akivuila yeto. Then will be accomplished the third step, will be born a divine king who comes with his three powers: spiritual, Nkamba, New Jerusalem, from the Holy Spirit, Simon Kimangu, Kiangani, our father. Material, that's the scientists, Pakundungu, Pelekete, and the political one from Kamba, Jerusalem. 3PDSP. You know what I mean? Yeah, right. Let's go. 14. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je rappelle le roi, ROI, c'est-à-dire celui qui va remettre l'ordre interne, l'intérieur du Congo. Pas votre Congo de morcelé, non. Votre Congo de Berlin, non. C'est pas les Congolais, non. Pas des Congolais, non. Pas des les Congo, non. Les Congolois. Ceux qui se concentrent dans le Congolois, c'est-à-dire l'Angola, la RD Congo et la RC. C'est les trois Congos qui font le Congolois. Les territoires de Congo, la loi Congo, les lois Congo qui n'est autre que les 10 commandements. La Constitution, l'acte fondamental du Congolois, un Congo qui vit sur la loi divine, c'est Exode 20, 1 à 17. Et en ce moment-là, nous verrons d'où viendra leurs dispositions inappropriées qui ne sont pas en phase avec un Kamba Banza Velela. Je serai moi-même le représentant de ce roi. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes africains, nommés donc enseignement noir, depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée